Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue de votre émission spirituelle Astrovoyance. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Kylian. Bonsoir Kylian. Bonsoir Emmanuel. Vous allez bien? Très bien, merci et vous? Mais oui, ça va, merci. Alors c'est vrai que votre connaissance. Tout à fait. C'est vrai que vous êtes un petit peu le nouveau venu dans l'émission. Le dernier de la portée. Ouais. Le dernier, je ne sais pas. Pour le moment. Alors justement, est-ce qu'on peut mieux vous connaître comment... Oui, bien sûr. Voilà, comment ça vous... Je suis tarologue, vous êtes médium, oui. Médium, cartomancien, amoureux des cartes aussi. Oui. Et puis pas que des cartes, hein, des pendules, des pierres. Vous avez une grande collection de... Une grande collection, oui. Collectionneur. Oui, j'ai du mal à résister quand je vois des nouvelles cartes. Souvent, elles me font de l'œil. Oui. Elles me disent viens à moi. Et en fait, c'est elles qui viennent à moi. D'accord. Ça prend beaucoup de place. D'accord. Donc vous, c'est vraiment la médiumnité, ça fait longtemps que vous... Oui, ça fait plus de 20 ans. Mais en fait, la médiumnité est déclenchée essentiellement par les cartes. Mais bon, elle fonctionne aussi parfois simplement par ressenti, sans les cartes. Mais les cartes, c'est un support. Ça lance vraiment le mécanisme et ça permet d'entrer vraiment dans la question. Oui. Et bien justement, on a déjà un premier appel, Kylian, qu'on va découvrir. Merci. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Alors, je m'appelle Erika. Bienvenue, Bonsoir, Erika. Merci. Quelle est votre date de naissance? Alors, c'est le 21-08-1981. D'accord, on vous écoute pour votre question. Alors voilà, j'aurais juste voulu savoir, en fait, je suis en couple depuis 6 mois. Oui. Et donc voilà, en fait, j'aurais voulu savoir ce que ça donnera dans le temps. D'accord. On va voir le nom de la personne? Oui. Oui, alors c'est Jonathan. Jonathan. Oui. Vous avez cette date de naissance? Alors, 29 avril 1987. D'accord. Voilà donc, l'évolution sentimentale. L'évolution sentimentale. Alors Erika, on va regarder pour vous et Jonathan. Écoutez, moi c'est un couple qui devrait durer et une relation harmonieuse déjà à la coupe. En tout cas, c'est la première information que j'ai pour vous et c'est déjà une bonne nouvelle. Oui, c'est sûr. Ici, on voit qu'il y a encore des choses à concrétiser. Il y a parfois des peurs, vous vous mettez des barrières dans ce couple, vous avez des craintes. Oui, c'est exact, oui. Pourtant, on a quand même ici l'équilibre. Bon, c'est pas grave. C'est vrai que c'est une carte d'arrêt qui est ici, mais elle n'est pas en carte principale. Donc, il faut pas vraiment s'inquiéter. Et puis, dès qu'il y a une petite pause, si on peut parler de pause, on a tout de suite les choses qui se relancent. Et avec la carte du regain, pour moi, c'est quelque chose qui redémarre. Mais vous avez tendance à ne pas toujours y croire. Et on dirait vraiment que vous avez des craintes. Vous vous dites, c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est trop beau pour être vrai. C'est exact, oui, c'est vrai en plus. Pourtant, moi je vais quand même avant de terminer le tirage, ici sortir une carte et vous montrer, il y aura un engagement. D'accord. Donc c'est un couple qui est amené à être officialisé. Alors... Vous vous êtes vraiment trouvé, parce que dans le passé, vous avez eu de mauvaises expériences qui vous ont vraiment fait perdre confiance. Bon, après, vous êtes quelqu'un qui avait aussi besoin de votre jardin secret, Erika. Oui. Donc ça me semble important. Ici, ça ressort dans le tirage. Donc même si vous êtes un très bon couple, on ne va pas dire fusionnel au sens que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Ouais, mais c'est c'est pas quelque chose qui handicape le couple. C'est juste bon, mais que oui, c'est important d'avoir chacun. C'est important de garder parfois. Oui. Son espace, personnel, voilà, bien exactement. sûr. En plus, c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps. Donc Oui. en somme, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous étouffe. Mais je ne pense pas du tout que ça soit le cas de votre ami. Et pour moi, vous êtes un couple plein d'espoir. Moi, je vois ça sur la durée en tout cas. D'accord, super, merci beaucoup.
Je vais encore mettre ici deux bien, cartes de coupe pour avoir une information supplémentaire. Alors, c'est vrai que il y a un problème lié au passé qui vous empêche d'avoir confiance, qui vous empêche de vraiment y croire. Il faudrait peut-être que vous travailliez un petit peu ça. Ouais, ça on me l'a déjà dit. Hein. Bah, ouais, j'ai eu un passé un petit peu compliqué, donc on me l'a déjà dit qu'il fallait que... Oui, il y a même eu des histoires de violence. Ouais, il fallait que je me fasse plus confiance. En fait, du coup, j'ai tellement été déçue. Évidemment, oui. Je ne peux que vous conseiller de vraiment essayer de passer au-delà de ça, même si c'est compliqué. Éventuellement, voyez peut-être avec l'aide d'un thérapeute, parce que pour moi, Jonathan, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez faire un bon bout de chemin. C'est quelqu'un qui vous correspond vraiment bien, donc il faut préserver ce couple. D'accord. Ouais, mais en plus, on me l'avait déjà, voilà, après plus dans le milieu médical, mais on m'avait déjà dit que je devais me tourner vers quelqu'un, peut-être plus pour sortir ce qu'il y avait au fond de moi, en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand on explique ça à quelqu'un, moi je marche toujours sur des œufs, hein, c'est délicat, facile, bien sûr, il faut arriver à faire passer le message. Il faut l'accepter. Mais je pense que c'est une démarche qui doit être volontaire, mais qui peut dans pas mal de cas aider, et ici on voit que ça pourrait quand même vous aider à évacuer les casseroles que vous traînez. D'accord. Voilà. Mais après, ça ne pose aucun problème par rapport à ce couple, c'est juste pour que ça soit encore meilleur. D'accord. Oui, c'est juste pour votre bien-être à vous en fait, c'est ça. Voilà. On vous souhaite beaucoup de bonheur, on vous remercie pour votre appel. Merci à vous. Merci à Belle vous. soirée. Bonne soirée aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. Oui, c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile. En fait, les histoires vécues, sont vécues, le passé, quand c'était négatif, il faut pouvoir s'en débarrasser, enfin vivre avec, pouvoir l'accepter et refaire confiance. Une histoire n'est pas l'autre, mais quand on a un lourd passé, et bien ici sûr. on le voyait, il y a beaucoup de souffrance. Très difficile. On avait la carte de l'agression qui est sortie, donc pour moi il y avait quelque chose comme ça. C'est très difficile après de remettre sa confiance vraiment dans une relation bien et de se dire que tout le monde n'est pas pareil. Pourtant, c'est la vérité, et heureusement. Heureusement, oui, tout à fait. Mais c'est vrai, comme vous dites, c'est d'abord un travail sur soi-même. Et qui doit être accompagné de thérapeutes aussi. Disons que c'est plus facile. Dans certains cas, c'est beaucoup plus facile et plus rapide. Voilà, donc nous sommes là à votre écoute au 02 302 38 39. Je vous rappelle que c'est le numéro de la ligne privée, le numéro qui est là vraiment pour vous, pour toutes les questions que vous vous posez. On en a tous des questions. Donc vous avez peut-être des choix difficiles, ou alors peut-être que vous voulez en savoir davantage sur la personne, vous aussi, que vous venez de rencontrer. Vous voulez en savoir davantage sur votre avenir, des questions professionnelles, que ce soit sentimentales ou peut-être financières, ou par rapport à votre entourage. N'hésitez pas, notre équipe est là pour vous donc sur la ligne privée. Et d'abord, il est impératif de s'inscrire sur notre site www.astrovoyance.tv. Cette émission, c'est la vôtre, car répondre à vos questions, c'est notre priorité. Alors rejoignez-nous très vite et faites comme eux. Que me réserve l'avenir? Est-ce que les enfants vont bien travailler à l'école? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? Est-ce que je vais retrouver rapidement un nouvel emploi? Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Voilà, donc notre ligne, les 02 302 38 39, est accessible donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Comme je vous le disais, il est impératif d'abord de vous inscrire sur notre site. Vous allez voir, c'est très simple, www.astrovoyance.tv. Vous allez voir, donc nous avons notre première page où vous voyez donc les différents voyants qui sont là. Donc ils ont chacun leur code, un code personnel qui leur est attribué. Vous voyez s'ils sont disponibles. Ensuite, vous cliquez sur l'onglet Acheter. Et puis là, donc, vous notez votre adresse email. Ensuite, vous choisissez un forfait. Donc, vous avez la possibilité de choisir entre 6 forfaits. Vous avez par exemple le forfait découverte à 5 €. Ou alors, par exemple, vous pouvez prendre le Gold. Vous cliquez sur celui qui vous convient. Ensuite, vous procédez au paiement et vous acceptez les conditions générales. Vous allez recevoir donc un code qui vous sera attribué. Et puis, vous pourrez composer le 02 302 38 39 en tapant bien sûr le code de votre voyant favori. Quel est votre code à vous d'ailleurs? 1407. 1407. Voilà, et bien tout de suite, on va découvrir notre prochaine question. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonjour, bonsoir Emmanuel. Oui, bonsoir, c'est Chantal.
Oui, c'est Chantal. Vous allez bien, Chantal? Oui, ça va. Bonsoir, Kylian. Bonsoir Alors, Chantal. on vous écoute, Chantal. Rappelez-nous votre date de naissance. 18 du 12. Alors, le 18-12-53. Voilà. Alors, on vous écoute. Alors voilà, bon, vous savez mes problèmes d'humidité. Bien sûr. Puisqu'il n'y a pas moyen de savoir quoi que ce soit chez ma voisine, Oui. je vais faire le contraire. Je voudrais essayer de faire venir une société qui va me mettre une caméra dans mes conduits à moi. Est-ce que Kylian peut voir si, en passant cette caméra, on va voir quelque chose au bout de mes conduits qui donne vers chez Marcella? On va regarder. D'accord, on va voir ça. Alors, Oui, c'est toujours pas résolu, là, vos problèmes Non, d'humidité. toujours C'est pas. terrible. Hein. On ne peut pas en parler, mais Oui, c'est pas oui. résolu, non. Bien sûr. On recommence. C'est parti. Voilà. Eh oui. vous avez pensé Il pleut, en plus. à ouvrir Il pleut, une il pleut. piscine peut-être? C'est dit, Kylian? Voilà, je crois que vous avez un problème. Oui, vous j'ai un problème remettre d'oreillette. votre oreillette. En effet. Voilà, voilà. Ça, vous allez mieux entendre. Il me semblait bien que je n'entendais plus rien. Voilà. Merci Emmanuel. Et c'est rare Vous qu'on veillez à m'entende tout. pas, hein. Oui, 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 non, non, c'était juste un petit problème d'oreillette. Alors, Chantal. On vous entend bien, ne vous inquiétez pas. Bon. J'ai l'eau qui ressort immédiatement avec la carte de tempérance, mais avec la carte de la justice, on ne parle pas évidemment de ça, mais je pense que oui, il y a des choses à faire. Il faut pas baisser les bras, il faut continuer à défendre vos intérêts, parce que pour moi, vous allez quand même, ça va encore prendre un peu de temps, mais vous allez quand même obtenir des réponses satisfaisantes. Donc, vous parlez d'une caméra, c'est ça, hein? Oui, une société qui viendrait donc. Qui Est-ce que viendrait cette société pourra finalement voir d'où vient le Est-ce que problème c'est en fait? utile? Voilà, c'est Bah bien oui, la voisine, c'est ou pas. utile, c'est une bonne idée. Mhm. Oui. Oui, c'est Ah. une bonne idée. Maintenant, c'est une bonne idée, mais elle va pas être contente, votre voisine. Oh, bah, c'est pas mon problème, hein. Et vous pouvez faire ça depuis chez vous, parce que Oui, si vous voulez passer par chez elle, elle ne voudra pas. Hein. Dans une pièce, on va essayer de voir comme ça, hein, on va voir, hein. Parce qu'il faut qu'on trouve, hein. Ouais. Moi, je le ferai franchement. Vous avez tout à y gagner, mais n'espérez quand même pas que ça soit la solution miracle. Je veux dire par là que ça ne suffira pas. Il faudra encore faire d'autres démarches. Bah, autrement, je pensais aussi, puisqu'il y a un architecte qui doit venir, peut-être creuser dans le fin fond de ma cave, puisque au fond de la cave, il y a peut-être encore 1 mètre chez moi, mais après, on atterrit en dessous de son puits. Ou alors vous allez trouver du pétrole, mais ça c'est autre chose. Mais ce que j'ai peur, c'est que ma maison s'écroule, moi, hein, parce que il y a toute l'humidité au fond de la cave. Hein. Mon Dieu, ouais. J'ai quand même ici des décisions qui vont être prises. Bon, je ne peux pas en dire plus, mais j'ai des décisions qui vont être prises et qui, pour moi, vont quand même vous satisfaire. Hein. Mais vous n'êtes vraiment pas... Vous n'avez pas une voisine facile. Non, je sais. Des deux côtés, c'est comme ça. Ah. Terrible ça. Alors... Ah oui, parce que les gens se mettent d'accord. Après, je suis la dernière arrivée. Alors, Ouais. quelqu'un qui dérange, ça dérange. Pour ce qui est de creuser dans la cave, ça me semble peut-être excessif comme procédé. Je ne dis pas que votre maison va s'écrouler, mais je ne suis pas architecte, donc soyez quand même prudente. Je me contenterai dans un premier temps de faire passer une caméra, mais après il faut que le rapport serve. Hein. Donc faites valoir évidemment Oui, voilà. à qui de droit. Oui, bien sûr. Que ces gens-là, oui, ben normalement, eux, ils font un courrier puis ils expliquent ce qu'ils Oui, ont vu avec bien la sûr. caméra, généralement. Hein. Oui. Tout à fait. Il y a un compte rendu, oui. Mais bon, c'est une bonne idée, mais vous aurez un retour favorable, un retour positif plutôt. Ça va prendre par contre un peu de temps. Encore, ouais. Donc je Oui. suppose que ça devra encore être examiné et que ça traîne un peu en longueur. Hein.
D'accord, ok. Je ne peux pas vous dire que vos problèmes sont finis. Je ne peux pas vous dire que vos problèmes sont finis dans les quelques semaines, parce que ça, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, ça s'avère positif, disons. C'est quelque chose de nécessaire. Quand même. Espérons, oui. En tout cas, c'est une bonne idée de procéder comme ça. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que je peux poser une deuxième question? Oui, on vous écoute, oui. Bon, je vais faire la curieuse. Mais enfin, il n'y a pas que moi qui suis curieuse. Je voudrais savoir, mon fils qui est donc au régiment à Nîmes, en France, va revenir pour quelques jours. Bon, je sais que c'est pas pour moi qu'il revient quand il est en permission. Mais est-ce qu'il a une copine ici? D'accord. Quel est son prénom à votre Alors, c'est Frédéric, il est du 27 avril 96. Il a 21 ans. Oui. Alors... Mais il est secret, votre fils, il ne parle pas beaucoup. Non, je parle pour deux. C'est pour ça que Chantal veut en savoir plus. Pourquoi vous ne lui posez pas la question? Vous n'y avez... Quoi? Pourquoi vous ne lui posez pas la question? Pourquoi vous ne lui demandez pas directement? Il ne dira pas, il dira ça ne te regarde pas. Et moi je dois répondre. S'il a une petite copine ici, ou alors comme il est au régiment en France, comme je suis française, si j'aurais une petite belle-fille belge ou une petite belle-fille française. En tout cas, ici à la Coupe, je le vois faire une rencontre, j'ai envie de dire accidentellement. Donc, ce n'est pas quelque chose de programmé. Pour moi, il n'a pas pour le moment de copine, mais c'est pour bientôt. Oui, mais je pense que ce sont plutôt des bonnes amies ici, surtout. Oui, il est timide. Oui, mais il est timide, votre fils, il n'ose pas vraiment. En même temps, je crois qu'il y a des choses dont vous n'êtes pas au courant, parce qu'il y a eu une rupture dans sa vie, déjà une rupture sentimentale. Donc il y a eu une copine, mais c'est fini. Oui, c'est avec une petite que je connaissais. Vous voyez. Non, elle n'était pas bien. Voilà, vous voyez, vous êtes au courant, Chantal. Ah oui, mais pourtant, il m'a toujours dit que non, que c'était une copine. Oui, oui, ça a été une copine au début, mais ensuite, les choses ont évolué. Hein. Mais qu'il avait un petit clin d'œil pour elle. Il est en train de guérir de ça. Oui. Pour le moment, je dirais qu'il se protège. Donc, pour le moment, il n'est pas dans l'optique de... En fait, il n'est pas vraiment à la recherche. C'est pas une fin en soi, mais ça va lui tomber dessus et il aura probablement un coup de foudre, mais il y aura quelqu'un dans pas longtemps. Ah bon. Bon, ben c'est bien. Voilà. Okay. Voilà une bonne nouvelle. On peut faire une carte du jour? Oui, bien sûr. Et vous êtes gourmande. C'est Emmanuel qui va la tirer. Voilà. Tenez, Emmanuel. Je vous laisse. Attention, ça peut être dangereux si jamais je tire une mauvaise carte. Vous vous rendez compte de la responsabilité que vous me donnez là? C'est Chantal qui a demandé. C'est terrible. Vous connaissiez Chantal avant moi. Qu'est-ce que je fais? Vous en prenez une. C'est le que vous voulez. Vous ne trompez pas, Emmanuel. Non. Quelle responsabilité, vous vous rendez compte? Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Ouh là là, mon Dieu. Chantal, il n'y a pas que votre fils, apparemment. Il y a quelqu'un pour vous aussi. Racontez. La carte du jour, elle dit que l'amour de votre vie n'est pas très loin. Vous êtes sûr que c'est pas mon ex-mari qui vient de décéder? Non? Ça va être difficile à ce moment-là, mais... Non, je pense, c'est quand même... vous pourriez quand même vous tourner vers une rencontre sans le vouloir vraiment, mais il pourrait y avoir quelque chose qui soit différent de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Ah bon. Moi, je pense que votre vie amoureuse n'est pas finie, même si vous mettez des barrières. Je sais. On en reparlera, mais votre vie amoureuse n'est pas finie. Ah bon, ok, on verra ça. Voilà, Chantal. Après, hein. Non. Vous avez raison. Bonne soirée. On vous embrasse. Au revoir, Bonne nuit, Chantal. Merci pour votre appel. Une prochaine fois, oui. Belle soirée, au revoir. Alors peut-être que vous aussi, vous posez des questions sentimentales. Vous pouvez bien sûr les poser de manière plus confidentielle par SMS, c'est possible, au 77 71. Je vous rappelle que c'est 3 € pour tout SMS envoyé. Le SMS reçu est gratuit et c'est un service personnalisé puisque c'est un voyant qui vous répond.
Chaque jour, nous nous posons des questions. Alors, je ne suis probablement pas la seule. Vous êtes certainement dans ce cas-là. Allons voir ce qui vous préoccupe. Est-ce que mon petit-fils va trouver l'amour en Flandre? Est-ce que ma compagne et moi, ça va durer? Et si oui, comment ça va se passer à l'avenir? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? Envoyez amour par SMS au 7771. Vos questions sont notre priorité. Voilà, donc si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes dans votre émission spirituelle Astrovoyance et que je suis en compagnie de Kylian qui est là justement pour vous guider dans votre vie de tous les jours, vous conseiller, vous aider par rapport à vos choix, vos décisions, c'est important. On a toujours à un moment donné des choix un petit peu compliqués à faire où on a envie d'en savoir un petit peu plus sur la personne qu'on vient de rencontrer, sur ce que l'avenir, bien sûr, on est maître de sa vie, c'est nous qui agissons. C'est important. Oui. Ça, c'est important de se rappeler de ne pas être trop dans l'attente, justement. C'est un petit peu le risque aussi. C'est-à-dire que quand on a les réponses, il faut agir après. Oui, voilà, exactement. Si on est dans l'attente, rien ne se passe. On est acteur de sa vie. Oui. Voilà. C'est vrai qu'il y a des personnes comme ça que vous suivez depuis très des longtemps. Années. Oui. Donc c'est intéressant, c'est vraiment du coaching de vie, quoi, de participer. Aussi, oui, mais c'est vrai que quand on a des retours de situations compliquées qui se sont débloquées, alors c'est vraiment super. Ouais, c'est une grande satisfaction, oui, ça fait j'imagine. vraiment plaisir. Ouais. De très bons moments. On a déjà un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Henri. Bienvenue Henri. Quelle est votre date de naissance? 17/12/1944. D'accord, on vous écoute. Ben voilà, disons que j'ai un petit souci de savoir, notamment je suis responsable d'une ASBL qui a un petit peu des problèmes. Je voudrais savoir si Kylian pourrait m'aider avec ça. Alors on va regarder Henri. Ça fait déjà 2-3 ans qu'il y a des problèmes? Oui, disons que les problèmes sont assez récurrents et bon, pour l'instant, j'ai un peu de crainte que cette ASBL doive disparaître, quoi. Donc, je me demandais si quelque chose pourrait faire qu'elle ne disparaisse pas. On voit que vous avez investi pas mal dans cette ASBL aussi. Tout à fait, oui. Non seulement, je veux dire, financièrement, mais surtout en temps. Oui, ici dans le tirage, c'est le financier qui ressort vraiment, mais juste à côté, on voit qu'il n'y a effectivement pas beaucoup de retours par rapport à ça, comme si c'était un investissement perdu. Alors, on a quand même la clé ici qui montre des solutions. Vous n'êtes pas forcément toujours bien entouré non plus. Je ne veux pas dire de votre équipe, mais vous avez des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Oui, effectivement. On a le dragon qui est sorti. Bon, ici, sur les problèmes financiers, on a une solution qui se trouve. Ça, c'est déjà une bonne chose. On parle de travail, de contrat, de signature, de choix à faire. Il y a quand même une évolution positive qui est là avec la carte des escaliers. On dirait qu'il y a vraiment un problème de communication par rapport à cette ASBL. Oui, c'est possible, oui, effectivement. Oui. Est-ce que vous dépendez d'autres personnes qui vous étouffent un peu? En fait, je suis logiquement le responsable, mais bon, comme dans toute ASBL, pas dans votre ASBL, des personnes qui... En fait, ici, on parle que vous devez prendre du recul par rapport à certaines personnes. Ah oui. Donc on dirait que vous n'êtes pas toujours bien considéré. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez cette impression, oui, par rapport... Vous posez des questions peut-être par rapport à certaines personnes, justement? Je vais mettre un deuxième jeu pour avoir davantage d'informations. Maintenant, ici, ce qui est vraiment ressorti le plus fort dans ce premier tirage, c'est les problèmes financiers qui trouvent une solution. Mais qui trouvent une solution après... Malheureusement, je crois que vous allez encore descendre plus bas.
avant de remonter. C'est un peu comme s'il fallait toucher le fond pour pouvoir remonter. Je sais que c'est pas agréable à entendre, mais je ne vais pas non plus vous dire... Alors, il y a une carte... Il vaut mieux dire, oui, effectivement, ce qu'il en est pour que... Je vais dire, je puisse savoir à quoi m'attendre. Hein. C'est un peu ça le but bien sûr. de mes questions, de mon appel. Mais c'est quelque chose que vous adorez, mais en même temps... qui me tient beaucoup à cœur. Mais en même temps, vous commencez à en avoir par-dessus la tête. Ça devient un peu lourd. Il y a un peu de ça, oui. Alors, les espoirs sont quand même là. On attend quelque chose. Oui. On commence le jeu avec le non, on termine avec le oui. Ça, c'est quand même assez bien parce que ça nous montre vraiment qu'on part d'une situation actuelle qui est négative, Emmanuel, et puis on va arriver sur une situation positive en passant par une série de cartes qui, en soi, ne sont pas du tout négatives, mais au milieu du jeu, malheureusement, il y a la carte de l'attente, donc qui confirme ce que je disais lors du premier tirage, c'est que vos problèmes, ils ne sont pas finis. Vous en sortirez. Votre ASBL ne va pas fermer, mais vos problèmes ne sont pas finis. Je pense qu'une bonne partie de l'année 2018 va encore vous tracasser et vous poser quelques problèmes. Ouais. D'accord. Enfin, s'il y a de l'espoir, c'est pas mal pour moi. Pour moi, il y a de l'espoir. Je crois qu'il y aura quand même une cassure avec certaines personnes aussi. Ok, ben voilà. Vous avez une autre question? Pas tout de suite, non, mais si je peux revenir dans une émission prochaine. Bien sûr, bien sûr. Certainement une, oui, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on est là à votre écoute. Eh bien, on vous remercie pour votre appel. On vous souhaite une bonne nuit. À vous aussi. Merci. Et surtout, merci de me donner espoir, parce que là... oui, il faut toujours garder espoir. Je vous donne espoir parce que l'espoir est là, pas pour vous faire plaisir, Henri. D'accord. Merci. Merci à vous. Belle soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. C'est important, c'est vrai, d'être positif, de garder espoir, de vouloir... Mais je crois que c'est quelqu'un qui est très investi dans ce qu'il fait. Et donc, forcément, quand il n'y a pas de retour, c'est très décevant. Oui, bien sûr. Et puis, il y a des personnes que vous sentiez... vous avez vu qu'il y a des personnes négatives, un petit peu, qui étaient vraiment bénéfiques par rapport à cette société. Il y avait quelque chose... J'avais la carte du dragon qui représente quand même toujours des personnes limite perfides qui tournent autour, qui mettent des bâtons dans les roues. Bon, c'est pas forcément intentionnel, mais parfois simplement par omission. Je dis pas qu'ils font du mal, mais en tout cas, ils font pas de bien. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Très, très bien. Donc, nous sommes là 24h/24, 7 jours sur 7, donc sur la ligne privée au 02 302 38 39. N'oubliez pas qu'il est impératif d'abord de vous inscrire sur notre site www.astrovoyance.tv pour pouvoir justement appeler cette ligne privée. Donc, tous nos voyants sont là à votre écoute, alors profitez-en. Cette émission, c'est la vôtre, car répondre à vos questions, c'est notre priorité. Alors rejoignez-nous très vite et faites comme eux. Que me réserve l'avenir? Est-ce que les enfants vont bien travailler à l'école? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? Est-ce que je vais retrouver rapidement un nouvel emploi? Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Voilà, donc si vous rencontrez des difficultés justement pour vous inscrire donc sur le site, n'hésitez pas donc à nous envoyer un SMS au 89 89 avec le mot aide. C'est gratuit et puis donc vous aurez quelqu'un qui va vous contacter par la suite par téléphone pour vous venir en aide. Voilà. Et on a déjà un appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, meilleurs vœux déjà. Oui, en retard, mais voilà. Pareillement. Non, ça fait toujours plaisir. Merci également à vous. Quel est votre prénom? Grégory. Bienvenue Grégory. Quelle est votre date de naissance? Le 29 août 1979. D'accord. On vous écoute pour votre question, Grégory. Bah voilà, je viens de finir une formation à la Ligue Braille, donc parce que je suis malvoyant, et depuis en 2017. Et là, j'avoue que 2018 n'est pas encore la grande forme pour moi pour le moment au niveau travail et finances. Donc j'aurais voulu savoir ce qu'il en est, quoi. Si dans cette année, ça va être une bonne année ou voilà, quoi. Au niveau finance, c'est ça? Au niveau finance et au niveau travail. Oui, d'accord, on va voir ça.
Il y a une réussite, mais avec un petit peu de temps, Grégory. Alors. Qu'est-ce que je fais? Alors, vos finances. Ici, on a une évolution, donc on a des choses qui se mettent en place. Ce n'est pas une mauvaise année pour vos finances. Je vais tout de suite regarder votre travail. Votre formation, elle est là et elle va vraiment vous permettre d'évoluer. Vous avez une année de renouveau, en fait. Soyez confiants, il faut vraiment aller de l'avant. Ici, les choses se présentent bien. Alors... on va compléter le tirage. Je fais un tirage un peu plus long, mais il va permettre de répondre à toutes les questions en même temps. Elle n'a pas la forme d'une roue, mais c'est une roue astrologique. D'accord. Voilà. Je reprends les finances. Il y a des papiers ici concernant vos finances. Soyez vigilants de ce côté-là. Mais rassurez-vous, vous avez le soleil qui ressort. Donc... c'est bon. Et puis pour le travail, c'est quelque chose qui doit encore se mettre en place. Vous avez déjà démarré? Parce qu'ici, moi, je vois encore des changements. Non, j'ai fini ma formation en fin octobre, début novembre. Oui. Et donc là, j'envoie des CV, des motivations partout. N'hésitez pas à continuer à les envoyer. Ça va porter ses fruits. Les clés sont là. Vous avez une réussite. Écoutez, c'est pas mauvais du tout, Grégory. Ayez un peu plus confiance. Oui, ça c'est vraiment un gros problème chez moi, un manque de confiance. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Vous avez prévu de bouger un petit peu pour ce travail, parce que ça ne va pas être là où vous habitez. Hein. Oui, du moment que après voilà, si ça fait partie de l'Union européenne, ça va, mais si c'est dans un pays de l'autre côté du monde, ça sera un peu difficile. Non, mais j'ai pas forcément dit qu'il fallait aller à l'étranger, mais on a un déplacement ici. Hein. Le travail se trouve ici dans votre maison 3, donc qui est la maison qui parle des petits déplacements, mais aussi des études. Vous êtes sur une bonne piste, donc avancez, exploitez-la. Sentimentalement, c'est un peu mort, par contre, pour le moment, on dirait. Je suis en couple et pourtant, bon, voilà, quoi. Bon, peut-être qu'il y a des hauts et des bas comme dans tout couple. Après, bon, voilà, peut-être que les cartes voient quelque chose de plus profond et que moi, je ne vois pas. Bon, du fait que je suis malvoyant, déjà, petite blague, hein, Vous êtes peut-être malvoyant, mais vous n'êtes pas dépourvu d'humour, c'est bien. Oui. Et voilà, quoi. Mais peut-être que les cartes, oui, voient peut-être autre chose plus profond au niveau sentimental, quoi. Voilà. Ici, moi, dans votre sentimental, je vois une nouvelle rencontre. Maintenant, c'est pas pour ça que vous êtes obligé non plus de quitter la personne avec qui vous êtes, mais on dirait que c'est quand même une relation qui s'essouffle. Oui, mais on essaie chacun de son côté de faire le maximum pour que ça tienne. Hein. Bon, voilà, quoi. Mais bon, moi je l'aime encore cette personne-là, donc je fais mon maximum pour rester avec. Il y a pas de. Mais c'est pas quelque chose qui est mort non plus. Hein. Quand on dit qu'il s'essouffle, c'est un peu comme si on était rentré dans une notion d'habitude et de routine. Donc il y a besoin de rallumer la flamme et de prendre un nouveau départ. Mais il est là et c'est vrai que l'autre personne est volontaire aussi, donc c'est tout à fait possible. Maintenant, vous aurez quand même une nouvelle rencontre, mais libre à vous de l'écarter. Voilà. Hein, ça c'est. D'accord. En tout cas, un grand merci d'avoir éclairé mon chemin qui était assez sombre pour le moment, mais en tout cas, un grand merci et je peux vous dire que vous faites du très très bon travail de rassurer les gens et de les aider à trouver un chemin très très lumineux. En tout cas, un grand merci encore à vous tous. Merci, ça nous touche beaucoup. Merci beaucoup pour votre message. On vous embrasse et puis on vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses. Merci à vous. C'est présenté de votre part encore, merci. Au revoir. Belle soirée, au revoir. Au revoir. Alors voilà, peut-être que vous posez des questions vous aussi financières. Vous pouvez bien sûr les poser de manière plus confidentielle. Hein. C'est possible par SMS au 77 71. Je rappelle que c'est juste 3 € pour tout SMS envoyé, que le SMS reçu est gratuit. Et bien sûr, c'est un service personnalisé. C'est un voyant qui vous répond. Allez-vous trouver du travail? L'amour de votre vie va-t-il se présenter à vous? Vos finances vont-elles s'améliorer? Beaucoup de questions que vous vous posez et vous n'êtes pas seul.
Est-ce que je vais trouver un travail après mes études qui sera bien payé? Est-ce que ma crèche va pouvoir s'ouvrir? Comment on va finir ce mois-ci? Comment on va terminer le mois? Envoyez argent par SMS au 7771. Vos questions sont notre priorité. Voilà, donc je vous rappelle le numéro que vous pouvez donc joindre à tout moment de la journée, de la soirée, 02 302 38 39. Retenez bien ce numéro. Et puis donc nos voyants sont là à votre disposition à chaque moment, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il est impératif d'abord de vous inscrire sur notre site www.astrovoyance.tv. Vous allez voir, c'est très simple. Voilà, donc sur la première page, vous voyez les voyants qui sont disponibles. C'est indiqué en vert s'ils sont disponibles. Ils ont chacun un code qui leur est attribué. Ensuite, vous appuyez sur l'onglet « Acheter ». Voilà, donc là, vous pouvez mettre vos coordonnées, votre adresse email. Ensuite, vous choisissez donc entre 6 forfaits. Vous pouvez prendre celui à 5 € de découverte ou alors, par exemple, le Gold en cliquant dessus. Ensuite, vous choisissez votre moyen de paiement et vous acceptez les conditions générales. Vous allez donc par la suite recevoir un code personnel et puis vous pourrez donc appeler la ligne, les 02 302 38 39 et taper bien sûr le code du voyant de votre choix. Vous, quel est votre code? 1407. Le 1407. Et vous y êtes quand en général? Souvent l'après-midi, ouais. De temps en temps en soirée. Rarement le matin. Ouais, donc plus l'après-midi en soirée. Je serai là un petit peu après l'émission, je serai là demain, mais pas au matin. Oui, voilà. Et puis de toute façon, bien sûr, on voit sur le site quand vous êtes disponible. Sur astrovoyance.tv. Voilà. Et justement, comment ça vous est venu la voyance finalement? À quel moment? Moi, je me souviens de... Quand vous avez pris conscience de votre don d'abord? Ça, j'en ai pris conscience tardivement parce qu'en fait, même s'il y avait plein de ressentis, c'était essentiellement pour moi et je pensais que c'était du hasard. Mais après, quand je me rappelle certaines choses et que je les mets bout à bout, je me dis ça fait quand même beaucoup de coïncidences qui n'en sont pas. Et puis finalement, comme je l'expliquais dans une autre émission, ça vient en se développant. Oui. Mais donc c'est arrivé assez jeune? La première fois, je crois que j'ai annoncé quelque chose, je devais avoir 7 ans. Ah oui, ouais. Ah oui quand même. C'était une histoire d'une boule de Noël cassée, c'est assez anecdotique, mais... On va y revenir tout à l'heure. Si vous voulez. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Mireille. Bienvenue Mireille, quelle est votre date de naissance? Le 31 décembre 1957. D'accord, on vous écoute Mireille. Oui, bonsoir Kylian. Bonsoir Mireille. Oui, voilà, je souhaiterais poser une question concernant mon avenir professionnel. Je vous écoute. Je suis actuellement en phase de reconversion et j'aimerais savoir si j'aurais une réussite, quelles difficultés pourraient se présenter aussi à moi. Ok. Merci. C'est peut-être pas l'année la plus facile pour vous pour faire une reconversion, donc ça va être un peu plus lent. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que vous êtes en année 9 que vous ne pouvez pas la faire. Hein. D'accord. C'est vrai que les nouveaux projets, c'est plus facile en année 1. Vous avez l'impression qu'il y a des impasses? Oui. Vous êtes quelqu'un de créatif, Mireille? Absolument. Oui. Et je souhaite développer une activité dans l'artisanat. Alors, c'est quelque chose que vous avez déjà pratiqué dans le passé, mais vous avez des doutes vraiment. Pourtant, c'est votre destin, c'est quelque chose que vous aimez. Et pour moi, il faut le faire, même si vous avez l'impression que vous faites fausse route. Au contraire, ça va vraiment vous épanouir. Oui. Alors, vous avez peur de l'échec, hein? Comme beaucoup de personnes, oui. Je me lance un peu dans l'inconnu. Je ne sais pas trop bien comment m'y prendre et je suis inquiète. Oui, vos peurs, il faut essayer vraiment de les écarter. Pour moi, il y aura une réussite, mais c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps. Oui. Après, vous allez rencontrer des obstacles, vous allez rencontrer des phases de doute encore et peut-être certaines phases d'échec. Et moi, je vous dirais, il ne faut surtout pas vous arrêter parce que si vous persévérez, vous aurez le triomphe final, Mireille. Donc, vous êtes vraiment, je pense, sur une bonne voie, sur quelque chose qui va vous épanouir. Vous avez toute la force pour réussir, mais votre principal ennemi, c'est vous. C'est-à-dire que
vous êtes en conflit avec vous-même, vous posez trop de questions, vous voulez une chose et puis son contraire parce qu'en fait vous n'êtes pas sûr de vous. Donc il faut être davantage confiante. D'accord. C'est un problème récurrent, la confiance. Oui, c'est vrai. Mais... Et je peux poser une autre question, mais en rapport toujours avec cette question principale. Oui. J'aimerais intégrer un programme d'accompagnement de jeunes entreprises, mais j'ai des grosses difficultés administratives, c'est assez compliqué, je ne suis pas vraiment dans les conditions. Je me bats pour ouvrir un dossier, mais j'ai vraiment beaucoup de difficultés à ce sujet. Et ce serait donc, ce coaching commencerait le 5 février. Est-ce que vous voyez que je parviendrai à monter ce dossier et intégrer ce programme d'accompagnement de jeunes entreprises? Alors, pour votre coaching qui débutera en février. Oui, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous avez un enracinement qui est là avec la baleine et le palmier. On a vraiment 2 cartes de stabilisation. Donc c'est quelque chose qui va vous aider dans le futur, dans l'avenir. Et puis de toute façon, vous avez encore des choses à apprendre. Donc faites-le, n'hésitez pas. D'accord. Ça va prendre un petit peu de temps. Ça dure combien de temps cette formation? C'est 2 mois en fait. Donc c'est un ensemble de professionnels spécialisés dans différentes matières qui accompagnent les jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs nouveaux dans leur démarche, que ce soit la communication, le business plan, la gestion de projets, et qui sont là pour leur ouvrir les portes et les accompagner dans toutes ces démarches qui sont assez compliquées quand on démarre comme indépendant. Alors si vous regardez les cartes que j'ai mises sur le présentoir, ça va prendre un peu de temps et surtout ça va vous sembler un peu long avec la carte de la tortue ici. On voit que vous allez trouver ça un peu long, mais ça va vous ouvrir des portes puisqu'on a la carte de la clé juste derrière. Donc je réitère mon conseil, faites-le, c'est vraiment une bonne chose pour vous. Vous avez de toute façon toutes les capacités pour le faire et ça va quand même vous apporter une réussite. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous. On vous souhaite plein de succès pour un votre bon projet. Développement. Oui, je vous remercie. Je vous souhaite à vous aussi plein de succès pour votre émission. Merci beaucoup. Mireille. Belle soirée. Au revoir nuit. Mireille. Bonne soirée. Au revoir. Voilà. 02 302 38 39. Donc toutes vos questions sont les bienvenues. Vous avez peut-être vous aussi des questions. Vous avez peut-être un nouveau projet que vous aimeriez démarrer, mais vous êtes un petit peu hésitant. Vous aimeriez justement avoir le conseil de Kylian ou encore de nos autres voyants. Toutes vos questions bien sûr sont les bienvenues, sentimentales, professionnelles, familiales, financières, voilà, excepté bien sûr les questions juridiques ou relatives à la santé dont on ne peut pas parler, mais toutes les autres sont les bienvenues. Voilà. Et comme on disait tout à l'heure, j'avais envie de revenir. Vous disiez que c'était très jeune que vous aviez eu vers 7-8 ans. Écoutez, c'était la période de Noël, forcément. Oui. On était partis. Et puis, en revenant, je crois qu'on était partis 2-3 jours dans les Ardennes. En revenant, je me mets à pleurer dans la voiture. C'est ridicule, hein, mais je dis, le chat a cassé ma boule de Noël. J'avais une boule de Noël, c'était un hérisson. C'était la mienne depuis des années. Hein. J'avais été à l'école avec et on l'avait mis dans la classe sur le sapin, etc. Et puis quand on a ouvert la porte, il y avait une boule de Noël cassée et c'était celle-là. Ah voilà, donc c'était votre première... C'est mon souvenir le plus lointain. Je ne pourrais pas dire que c'est intuition. Je ne sais pas si c'était la première, mais c'est ce dont je me souviens qui est le plus ancien. D'accord. Et puis après, des choses très, très cocasses. Voilà, et puis après avec le temps, c'est par rapport à vos proches que vous avez ressenti des choses. Au début, c'était surtout par rapport à moi. Ah oui, par rapport à vous. Oui. D'accord. Je savais une demi-heure avant qu'on m'appelle, qu'on me téléphone, que j'allais avoir un coup de téléphone ou un courrier le jour même, alors que c'était des courriers que je ne recevais jamais. Ce genre de choses, beaucoup de trucs à l'école également. D'accord, mais c'est pratique, hein, remarquez. Pas toujours. Ça vous permet d'anticiper au moins. Oui, mais parfois c'est un peu lourd aussi. Voilà, donc je vous rappelle, le numéro ligne privé, c'est le 02 302 38 39. Toute notre équipe est là à votre écoute. Nous nous posons tous des questions chaque jour. Alors c'est mon cas, c'est probablement le vôtre. Eh bien allons à votre rencontre pour voir ce qui vous préoccupe. Est-ce que ma carrière en bande dessinée va décoller? Est-ce que ma compagne et moi ça va durer? Et si oui, comment ça va se passer à l'avenir? J'aimerais savoir si je vais réussir mon année. Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv.
Voilà, donc nous sommes là à votre écoute et on répond directement. Il y en a déjà quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Philippe. Bonsoir Philippe. Quelle est votre date de naissance? Le 22 du 10 64. D'accord, et votre question? Mon évolution financière. Oui, d'accord, on va voir ça. Alors, pour vous, pour les finances... Vous avez l'embarras du choix, là. C'est vrai que vous avez vous avez pris plein de jeux avec vous. Sur mon bureau, il y en a encore plus. Vous en avez combien comme ça? Un bon millier. Oh, non. Si. 1000 jeux, c'est incroyable. Pas sur mon bureau. Hein, sinon, ça, oui, ça j'imagine. J'espère pour vous. Enfin voilà, donc on découvre plein de jeux. Oui. Alors, votre évolution financière. Il y a eu des soucis chez vous, il y a eu des jalousies, on vous a fait des misères, mais il y a une victoire là-dessus. Je n'ai pas compris, Kylian. Je disais, il y a eu des soucis, on vous a fait des misères, vous avez eu des problèmes avec certaines personnes, mais il y a une victoire là-dessus, donc vous allez en sortir. D'accord. Alors, des nouveaux projets pour vous? Oui, tout à fait. L'amour aussi qui est dans votre jeu, qui ressort de façon, même si ce n'était pas la question, de façon importante ici. C'est déjà ça, c'est déjà bien. Oui. Alors, ces nouveaux projets, ils vont vous ouvrir de nouvelles portes. Donc, il va falloir foncer, des contrats, ou en tout cas des papiers, le travail qui est là. Vous êtes parfois trop généreux. Tout à fait. Ben, il faudra changer ça, parce que sinon, vous aurez encore des soucis. D'accord. Alors, projetez-vous dans l'avenir. Vous êtes vraiment dans la période idéale pour faire des projets. Sur ces projets, vous aurez une victoire. Le travail est là. Donc, votre évolution financière, elle est bonne. Elle va dépendre essentiellement du travail, mais elle est là. Et on va en retirer de la joie comme un cadeau. Donc, je ne veux pas dire que l'argent va vous tomber du ciel, par contre. Hein, ça ne va pas être possible. Il va falloir le mériter, mais pour ça, il n'y a pas de souci. Vous êtes un battant. Vous êtes un battant, je pense. Oui, oui, tout à fait. Oui. Oui, oui. Vous avez de nouveaux projets professionnels? J'ai de nouveaux projets, oui, tout à fait. Et il faut les mettre en place. D'accord. Il y a une réussite dessus. Oh, d'accord. Ça s'annonce positif. Vous avez une autre question? Oui, mais là, je pense que Kylian va rigoler parce que je pense qu'il a déjà eu ce genre de questions-là. Ah, si vous saviez. Allez-y, allez-y. Toutes les questions sont les bienvenues. Je participe à une élection de carnaval, roi et reine, et j'aurais bien voulu savoir si j'avais la chance de gagner cette année. Ah, d'accord. Ah oui, j'ai déjà eu la question et c'est vous qui me l'avez posée déjà. Bien sûr. Et qu'est-ce que je vous ai répondu la dernière fois? Oh, je ne saurais plus vous dire, Kylian, parce que ça date déjà depuis 3 ans. Oui, donc... mais moi je m'en souviens. Je vous ai répondu que ça ne servait à rien de le savoir, qu'il valait mieux avoir la surprise. D'accord. Mais je vais quand même regarder, oui, puisque vous êtes là. Mais oui, mais... On est impatient, Kylian. Mais oui, Emmanuel, mais où est l'intérêt si on le sait à l'avance? Alors... Ouais, ça peut toujours être sympa, je veux dire. Ah, oui. Vous participez avec une autre personne? Avec ma fille. Eh bien... Voilà, la réponse est là. Le monde et l'impératrice, donc c'est une réussite avec votre fille. Moi, je pense que cette fois-ci, ça peut être bon. D'accord. Ah ben, génial. Que ça ne vous empêche pas, parce que quand la réponse est trop bonne, que ça ne vous empêche pas de faire ce qu'il faut pour. Hein. Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Parce que si vous y allez... allez... je compte bien y faire ce qu'il faut pour. Si vous y allez sans déguisement, ça ne marchera pas, évidemment. Et vous avez vraiment, là, vous avez vraiment les chances de le réussir cette année. Enfin. D'accord. Ok. C'est bien gentil à vous, Kylian. À l'année prochaine, alors, pour la même question. Voilà. Oui, mais non, on ne va pas toujours mettre les mêmes. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous, belle soirée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir, Philippe. Au revoir. Voilà, peut-être que vous aussi vous posez des questions par rapport à votre avenir. Vous pouvez aussi les poser par SMS 77 71. Ça coûte 3 € pour tout SMS envoyé. Le SMS reçu est gratuit.
Allez-vous trouver prochainement du travail? Est-ce que l'amour de votre vie va se présenter prochainement à votre porte? Vous avez peut-être d'autres questions? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Moi, ma question, c'est savoir que me réserve l'avenir. Est-ce que mes enfants auront un bon travail demain? Est-ce qu'on sera invité aux 50 ans du fils et de la belle-fille? On se demande un peu quand on va se marier. Envoyez Avenir par SMS au 7771. Vos questions sont notre priorité. Voilà, donc je suis avec Kylian qui est là pour répondre à vos questions. Alors, je vois que vous avez un jeu particulier en forme de cœur. Oui, il n'est pas pour les facile. questions sentimentales, c'est ça? On peut utiliser pour n'importe quelle question. Il n'est pas facile à manipuler, mais disons que comme dans une semaine, c'est la Saint-Valentin, je me suis dit que c'était l'occasion de le sortir. On ne va pas le sortir, je ne vais pas vous amener un jeu de Noël maintenant. Exactement. Donc là, vous avez choisi la meilleure carte, le monde, la carte de l'accomplissement. Mais bon, toutes les cartes sont très jolies. Là, on a le soleil. Donc c'est essentiellement pour toutes les questions sentimentales. Oui, voilà, forcément, c'est un jeu qui s'appelle le tarot du cœur, donc on va l'utiliser plus pour le sentimental. Mais bon, je cherche une jolie carte. Ben voilà, les amoureux. Oui. Puisque on parle de la Saint-Valentin dans quelques jours. Ouais. Enfin, il n'y a pas besoin de la Saint-Valentin pour être amoureux. Non, il ne faut pas attendre la Saint-Valentin, c'est vrai. Sûr. En même temps, il ne faut pas passer à côté non plus. Ce serait dommage de ne pas le fêter non plus. Allez, bonsoir. 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 Quel est votre prénom? Rita. Bienvenue Rita. Quelle est votre date de Rita. naissance? S'il vous plaît? On peut connaître votre date de naissance? Oui, je suis née le 2 mars 1960. D'accord. Et votre question? Question d'amour, le tarot des cœurs. D'accord. Est-ce que je vais faire une rencontre? Parce que bon, ça fait 5 ans que je suis seule, donc j'aimerais bien savoir si je vais une fois rencontrer quelqu'un, maintenant quelqu'un de bien. Voilà. Allez, je vais vous faire plaisir, je vais prendre le tarot du cœur, mais vous allez voir que pour le manipuler, c'est pas évident. Voilà, donc... Alors, une rencontre pour Rita. Est-ce qu'elle va faire une belle rencontre? Oui, parce que c'est pas tout de faire une rencontre. Voilà, exactement. Alors, la roue de fortune et le jugement, mais oui, vous avez une situation sentimentale ici à la coupe qui doit se débloquer rapidement. Ça fait combien de temps que vous êtes seul? Vous dites longtemps? Donc ça fait 10 ans que je suis divorcée, j'ai eu quelqu'un pendant 4 ans, maintenant ça fait 5 ans. D'accord. Bon, je l'ai déjà dit souvent, mais il faut aussi y croire, parce qu'on voit que quelque part, vous n'y croyez plus. Vous avez aussi l'impression que si vous rencontrez quelqu'un, ce sera forcément le même genre de personne. Pourtant, ici, on a l'amour, mais vous êtes quand même stressé par rapport à ça. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui s'intéresse à vous? Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à moi, mais c'est moi qui ouvre pas mon cœur comme il faut, j'ai l'impression. Ben oui. Parce que moi, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne demanderait qu'une ouverture de votre part. Maintenant, il faut voir si c'est quelqu'un qui vous convient, mais vous avez, dirait-on, un amoureux secret. Ou quelqu'un qui est amoureux de vous en secret, en tout cas. Ouais, ça c'est exact, mais bon, c'est quelqu'un qui est marié, donc ça marche pas. Non, mais c'est quelqu'un qui est marié, mais qui pour moi ne le restera pas. Ah bon? Ça c'est une autre histoire. Ouais. On n'est pas là pour défaire les couples. Non. Bon, il faudra quand même lever certaines barrières qui sont là. Mais votre jeu se termine par le soleil. Il n'y a pas de raison que vous restiez seul si vous bougez un petit peu. Ben, c'est l'hiver, il fait froid, je suis désolée. On a moins envie, c'est vrai. Avec le soleil, de toute manière, on va dire que c'est pas pour tout de suite, c'est pour le retour des beaux jours. Autorisez-vous aussi. Vous n'êtes pas responsable, ou peut-être en partie, mais en tout cas, vous ne devez pas endosser la totalité de la responsabilité des échecs du passé. Ouais, c'est ce que je fais un petit peu, je vais dire sincèrement. C'est ça que j'ai peur un petit peu. C'est pour ça que je viens de mettre ici les deux cartes sur le présentoir. Vous devez vous autoriser à avancer, vous devez faire la paix avec le passé. Oui. Et à ce moment-là, ce que vous rêvez, c'est-à-dire l'amour, il arrive. Mais tant que vous n'aurez pas fait la paix avec le passé, ça va être compliqué, Rita. Oui. C'est la première étape.
Je sais, ça fait 10 ans tout ça, et puis bon, ça reste un petit peu à cause des enfants aussi, et bon... Faites l'exercice des petits bonhommes allumettes. Ouais. Qu'est-ce que c'est comme exercice? Mais je crois qu'on aura, j'avais un tutoriel pour l'expliquer, mais je crois qu'on n'aura plus le temps aujourd'hui, mais on l'explique. Est-ce que tu peux encore on aurait peut-être le temps. Bah, écoutez, et ça consiste en quoi en fait? C'est un exercice qui permet... en fait, on a des liens d'attachement. Donc ici, Rita, elle a des liens d'attachement avec son passé, des liens qui l'empêchent d'avancer. Et donc, c'est un exercice, je vais l'expliquer en une minute, qui a été mis au point par un Québécois qui s'appelle Jacques Martel. Donc le principe... on se dessine. Voilà, j'ai mis Martin M, mais c'est soi-même, d'office, le premier. Donc ici, Rita, vous mettez Rita et vous mettez l'initiale de votre nom. Vous dessinez ensuite l'autre personne. Je vais plutôt le montrer comme ça sera mieux. L'autre personne, vous mettez son prénom, l'initiale de son nom. Ensuite, eh bien, vous allez dessiner autour de chacun un cercle et des rayons de lumière. Et alors, vous demandez, en les dessinant, qu'arrive ce qu'il y a de meilleur pour vous et ce qu'il y a de meilleur pour l'autre personne. Troisième étape. Vous voyez, je suis organisé, mais c'est pas facile. Vous faites le cercle autour des deux, à nouveau avec les petits rayons de lumière. Là, vous demandez ce qu'il y a de mieux pour tous les deux, mais vous ne faites pas de demande précise. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en rapport avec le subconscient. Ensuite, quatrième étape, vous allez faire 7 lignes qui représentent les 7 chakras, donc du chakra de la terre jusqu'au chakra couronne. Et puis la dernière étape, donc sur votre papier, vous découpez ce papier en deux. Voilà, ici c'est la dernière ligne et vous dites voilà, ça c'est fait, vous vous débarrassez des papiers et vous faites cet exercice pendant 5 jours. Et si vous voulez plus d'explications, sur internet vous trouverez des vidéos qui expliqueront avec plus de détails parce que là évidemment nous, on est à la fin de l'émission. Mais si vous faites cet exercice, ça va vous aider inconsciemment à couper ces liens qui vous empêchent d'avancer. D'accord, c'est les liens du passé. Ce sont les liens du passé. On peut faire ça avec une personne, on peut faire ça avec une situation, ça peut aussi aider par exemple à arrêter de fumer ou quelque chose comme ça. Bon, ça c'est intéressant ça. Ah voilà, si vous voulez essayer d'arrêter de fumer. Tout ce qui est un petit peu toxique, que ce soit les personnes ou les mauvaises habitudes, tout ce qui est toxique, personne, ça permet un petit peu de se défaire plus facilement. Voilà, et c'est quelque chose... Je peux encore te poser une question. Allez-y rapidement, on va voir ça. On va vous faire en 2-3 cartes. Est-ce que je vais déménager cette année? D'accord, on va voir ça. On a encore alors, le temps. est-ce qu'il y a... Ah oui, on a le temps. Ok, alors on va prendre le temps. Voilà. On va vous donner ça comme réponse tout de suite. Rita, déménagement. Est-ce qu'un déménagement, c'était... On voit que vous en avez envie, vous en avez besoin aussi. Alors... Ça vous fait peur aussi? Ça fait financièrement, ça fait peur, c'est exact. Pas dans la première partie de l'année, en tout cas. C'est un déménagement... C'est quoi? On vous oblige ou bien? Non, c'est parce qu'il y a un problème avec ma petite fille et donc elle veut venir habiter avec moi. C'est ça le problème. Deuxième partie d'année. Ici, moi, j'ai le déménagement en fin d'année. Pas avant. D'accord, en fin d'année. D'accord. Ça va? Voilà. Mais vous serez bien, hein, vous serez bien. Ok. Je vous souhaite tous les deux une bonne soirée. Mais nous aussi, très belle soirée. On se fait un coucou sur Facebook parce que je crois que vous me connaissez parce que moi je réponds toujours en flamand à vous. Hein. Voilà. Mais tenez-nous au courant en tout cas. Hein. Merci beaucoup. Pratique on vous embrasse. On vous souhaite plein de bonheur. Vos cœurs. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Mais voilà, c'est vrai qu'on arrive à la fin de l'émission, vous avez une note positive. Et c'est intéressant, là, cette technique, en fait, qui permet un petit peu d'évacuer toutes les choses négatives qu'on a en soi. Je ne vais pas dire que c'est la solution miracle, c'est un plus. Ça va vraiment permettre, dans certaines situations compliquées qui empêchent de vivre... Bien sûr, qui empêchent de mener sa vie sereinement. Donc pourquoi s'en priver? Tout à fait. On rappelle votre code. 1407, Emmanuel. 1407 pour avoir Kylian donc, sur la ligne privée. N'hésitez pas donc à contacter le 02 302 38 39. Nos voyants sont là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à votre écoute. Donc vous pouvez donc aller sur le site www.astrovoyance.tv, voir s'ils sont disponibles à tout moment.
Nous, eh bien, on vous remercie de votre fidélité et puis on se retrouve très prochainement. Passez une très belle nuit. Pellisson, vous, merci. Au revoir.